Moi du coup c'est Mathieu, donc champion du monde de plongeon 2017. Ça c'est nos potes qui arrivent, qui klaxonnent. Le projet c'est en gros c'est de sauter à 27 mètres. Donc c'est pour ça qu'on est venu dans l'Hérault. Il y a le pont Neuf qui fait 27 mètres, le pont du Diable à 19 mètres pour pouvoir s'entraîner. Et donc le but de ce saut en fait c'est de pouvoir essayer du coup après d'avoir plongé d'essayer de s'entraîner durement pour pouvoir faire les compétitions Red Bull en fait. Vous avez réussi à trouver de la bouffe et tout? C'est où? Ouais, à Saint-Jean? 2 kilos de pâtes. Saint-Jean de Fosse. Ouais. Ok. 2 kilos de pâtes, on a un peu de sauce pratique. tomate et on a des épices et tout. Donc Ouais, Ça va un régaler mélange, ce soir. Ce soir, ça régale les pâtes. parfait. Ouais, parce que nous on est arrivé ici. En fait, j'avais pas de. Je captais rien. Non, mais on est Je suis arrivé ici, j'ai capté. Et j'ai. Ouais, mais. Y a J'ai rien. regardé épicerie et là j'ai regardé c'était 10 km la plus proche. Quoi. Alors je m'appelle Antoine Cattel, je suis un ancien plongeur de l'équipe de France à 3 mètres. Je faisais du synchro avec Mathieu Rosset notamment. Et le projet Road to 27 à la base c'est plus un délire de potes, de trouver un substitut à l'arrêt de la carrière de plongeon et d'essayer d'aborder ce sport sous un nouvel angle. Donc le côté compétitif en moins et avec beaucoup de plaisir en plus. Et surtout avec de nouvelles sensations, donc cette hauteur 27 mètres qu'on ne connaît pas du tout et qu'on va tenter à travers ce voyage d'appréhender. Et finalement moi je pense que c'est ça, après chacun a probablement sa propre définition de ce petit projet, mais je pense que c'est plus ça, voilà, une aventure humaine entre bons amis passionnés par le fait de voler comme des oiseaux quelque part. Et j'ai reçu plein de messages de plein de plongeurs qui m'ont dit mec c'est une pluie à amandes. Ah ouais. Une pluie à amandes. Vraiment ils m'ont dit. Mais ils m'ont dit mec c'est une pluie à amandes. Donc en gros faites gaffe. Genre en gros pas de papier sur nous, pas de fric, rien. Ouais. juste notre maillot de bain et nos couilles. Toi, tu t'appelles Joseph Plantier. Joseph Plantier. En plus ça passe bien. Rosé. Moi c'est José. Toi, c'est José, c'est hier ça. J'ai envie de changer du plongeon académique, olympique. En fait j'ai envie de passer au-dessus au plongeon extrême. Parce que déjà c'est... pour moi les mecs c'est des légendes qui font ça et c'était des légendes quand j'étais gamin, aujourd'hui ça reste des légendes et j'ai envie de faire partie de ces légendes du coup. C'est comme si tu filmais un mec qui voulait faire un record du monde et que tu filmais juste son record du monde. Non, il y a toute la préparation, il y a tout le moment où il se pose des questions. C'est pas 27, hein, c'est 28. Le mètre a son importance. donc je le rajoute. Chaque mètre compte. On prendra le DK. On prendra le DK. On mettra un petit caillou au bout là pour le... Et on mesure. Hein. Quelqu'un peut regarder derrière s'il n'y a pas des canoës qui passent? Vas-y. Ça a l'air de tomber droit quand même, si ça va. Il y a trop de vent. Il y a trop de vent. Non mais c'est pas ça, faut qu'on mette plus de poids. Non mais t'es fou mec, ça tiendra jamais. Ah si ça tient, ça n'est Si, ça tiendra. Hein. Au pire, il y a un canoë qui essaie de le prendre sur la tête, le bidon. Non, parce que regarde là, mec. Là, il est pété, ça va glisser. Ouais, ça va glisser, putain. Mais non, mais ça sert à rien d'aller dans l'eau. Mais Quentin, ça sert à rien. Quentin, ça sert à rien. Tu vas aller le récupérer tout au fond. Il arrivera pas dans l'eau. Mais si, Mais il arrivera pas dans l'eau. si, mais après il nagera pour revenir. Mais t'as vu comment il fait 30 mètres le Si, truc, vas-y, il va se tendre sur 20 mètres. Non, mais tu remets la pince. Je te jure. Et après, tu vas Mais même s'il y a la pince, faut mettre un truc plus lourd. La poche pour vous, c'est important ou pas? Ouais. Tu mets la bouteille dans la poche, hein, et tu mettre un l'accroches à la truc poche. Ah, le sac. Ouais, le sac. Intéressant ça. Mais tu le Ah, il y a un tiens à truc là. partir d'où? Tu prends le sac et tu mets la bouteille dedans. Allez, on essaye ça. Allez, Très bonne idée, c'est lui qui a eu l'idée. La bouteille dans le sac. Ah, on a plus C'est lui qui a eu l'idée. l'idée, c'est lui qui a eu l'idée, lui qui passe son idée. Les deux bouteilles dans le sac. Mettez-moi une deuxième bouteille. Si ça lâche, Non, ça va être trop lourd après. Ah ouais, c'est quand même. Ah, 10 kilos, Mec, il y a trop long. Ou alors si on fait ça, on le fait le soir quand il y a pas. Le matin ou le matin encore. Là derrière, t'as personne. On pend un sac énorme. On se met sur le côté. Non, mais on fait ça le soir. Regarde Matt, on se met sur le côté là où il y a personne qui passe, dans le creux là. Et Quentin il chope le truc au début et il descend avec en fait et toi tu le suis, tu vois. C'est juste pour le 27 mètres. C'est pour ça. Ah, putain, Mais là il est pas tendu hein. Si, non, mais 40. Et là, attends, c'est quoi le chiffre? 20. 19 mètres 40. Un peu moins. Ouais, un peu moins. 19 mètres 30. Ouais, 19 mètres quoi. 19 mètres. C'est 19 mètres. Là, mon gars, ça fait haut, putain. Là, tu as les petits canoës là-haut, en bas. Là. À chaque mètre que tu rajoutes, tu prends cher. Hein. On peut pas te faire de figure. Ah mec, c'est Oh. mon coccyx il va prendre cher. Ouais, On est quel jour? Lundi? Non mais c'est pas non plus. Lundi, bah dans 2 jours on est là quoi.
complètement à 30 mètres, on s'entendra après. Yes. Vous avez combien de marqués sur le truc? Vous avez combien de marqués sur le truc là? 28. Non. Vous avez vu à combien il était? C'était à 27. 27. 27. Il a dormi? Non. Non? Je suis malade. Ouais, moi aussi un peu. Ouais. Mais ça va. Ça va être chaud, mais Ouais, il y a le vent là toute la night là et je m'attends qu'elle allait s'envoler. Mais... ouais. Je pense au premier saut que je vais faire à 27 mètres, en fait j'ai super peur. On est passé au moins 5 fois à côté du pont, 5 fois j'ai regardé en bas, 5 fois je me suis posé la question, bah qu'est-ce que je fous là quoi, enfin genre pourquoi je fais ça, vraiment. Je me sens bien, mentalement en tout cas, je me sens très bien, je me sens prêt. Avec les copains, on a fait plusieurs arrêts avant de venir ici. Et j'ai notamment fait 22 mètres, donc 5 mètres de moins. Ça s'est très bien passé, donc je me sens prêt. Physiquement un peu moins, j'ai des douleurs qui s'accumulent un petit peu avec la fatigue. Des 12 jours de voyage et de camping sauvage un peu à l'arrache qui commencent à se faire sentir. Et c'est ça qui est paradoxal finalement, c'est que pour la première fois de ma vie, c'est le corps qui lâche avant le mental. Donc c'est quelque chose que je connais pas, avec lequel il va falloir que je compose, mais ça va le faire. J'ai peur, ça c'est sûr et certain, d'autant plus qu'à Cassis, donc là où on était avant, j'ai perdu mon protège-dents et je suis un peu phobique de me péter les dents, ça m'est déjà arrivé une fois. Ouais, j'ai peur de me faire mal, j'ai peur d'arriver dans l'eau et perdre connaissance, me prendre un hypercute dans le menton, j'ai peur de me briser les chevilles, j'ai peur de me prendre un plat forcément, me dire putain j'ai trop envoyé et au final j'arrive sur le dos, enfin c'est des peurs comme ça. Le truc c'est qu'arriver sur le dos à 10 mètres, 15 mètres, c'est faisable, mais 27 mètres en fait, bah voilà, ça ferait chier de me ressortir de l'eau et d'aller à l'hôpital quoi, surtout qu'on est dans les... franchement ce serait la merde quoi. En fait le saut aujourd'hui, pour moi il est incertain parce que tant que je l'ai pas fait, je sais pas si je suis capable de le faire. On peut pas savoir. On peut que imaginer en faisant des sauts à plus bas, en essayant de s'imaginer en disant ah, bon bah là faut que j'arrive un peu short sur ce saut là pour être droit à 10 mètres plus haut. Mais c'est un monde entre les deux, entre 19 mètres et 27 mètres, c'est un monde quoi. C'est comme un mec qui passe de 3 mètres sur planche à 10 mètres en plateforme. Wow. T'as jamais buté un poisson qui arrive au bas? Attention. Merde, t'as moi de... À table. Oh la vache. Ramène-le qu'on l'achève le pauvre. Au-dessus d'oreille. Là. Frappe là. Sèche-le. Attends, mais oui, attends. Là, tu enfonces ton couteau droit. Ça se mange ça? Faut que tu le tapes dans la plante là, que tu lui sèches le cerveau. Parce que là, Ouais, c'est bon, rien. C'est bon? Tu vas nerveux et niqué? Ouais, Parfait. c'est bon. Tiens, Thibaut, ta part. Putain, ça a l'air bon, hein. Bon, petite bière. Putain, j'ai mal au dos mec, c'est un enfer. Faut être hyper calme, hyper serein, bon c'est pas mon cas tu vois. Mais le but c'est d'essayer de faire le vide dans sa tête. C'est une action de réflexe en fait, le corps il sait faire, il faut que l'esprit soit plus
calme possible. Bah là, je suis en train de me dire, j'aurais peut-être dû choisir un objectif Road to World Championship of Pétanque 2020. Je sais pas. Un petit truc différent quand même. Parce qu'en fait, dès qu'on est sur le 19, déjà, c'est ultra violent quoi. Déjà en haut, la tente et l'atterrissage. Bah là, demain, j'ai une fracture ici. Hein. Même mon bras dans l'eau, il est parti comme ça. Ah, ça va être violent. Violent. Mais j'ai hâte. Ah, regarde-moi ça. Il attend que ça. T'as même les plongeurs qui sont en dessous, regarde, ils sont là. Allez, t'inquiète, on te récupère avec un bateau au cas où. Ouais. Pour combien tu vas, Philo? Ouais. Il fait un paquito avec eux. Un paquito avec eux. Vas-y. De quoi? Pour que tu te jettes sur leurs bras là. Ils font passer les gens au-dessus d'eux. Attendez, je vais. Ils viennent de se lever, ils viennent de se lever, ils viennent de se lever. Waouh. C'est fini, c'est fini. Moi j'ai fait gratos. Hein. C'est fini, c'est fini. C'est fini? Ouais. C'est très profond. Il y a plus de 10 mètres. Les rochers sont comment? Ça descend comme ça. Sur les côtés, il faut vraiment sauter au centre, il n'y a rien au centre. Ouais. Vraiment rien au centre. Ok. C'est hyper profond. J'aurais pas fait la même en tout cas. Ah ça c'est sûr. Très Parce que là, impressionnant c'est et- impressionnant, il faut avoir quand même du courage. Ouais. Parce que Il faut le faire et il y a la notion du danger. Après, monsieur n'est pas amateur, on voit bien. et t'as dit Moi, je serais incapable de le faire. Hein. c'est haut et puis c'est beau ce qu'il a fait. Oh, C'est c'était beau, c'est magnifique. Moi j'ai eu dans le plongeon, j'ai eu mais énormément de problèmes. Pour partir sur des doublés demi arrière, doublés demi renversés, des fois je restais 6 mois sur la planche sans le faire quoi. Et ça c'est toute ma vie de plongeur quand j'étais gamin tu vois. Et je me dis je peux pas me permettre de rester dessus sur le plongeoir comme avant, parce que sinon là, enfin tu vois, là normalement je suis censé être mature pour tout, enfin pour savoir tout faire tu vois. Mais tu peux commencer à faire confiance à ta technique, là maintenant tu as quand même du coup ça qui te permet d'engager sereinement. Sur mon savoir-faire pour lutter contre ma peur. Et je me force au fond de moi de me dire putain, c'est quand je vais monter là-haut, je vais me chier dessus, tu vois, mais vraiment je vais avoir très peur. Et de me dire que si j'ai déjà peur à 19 mètres, il faut que je sois capable de partir à 19 mètres. Parce que si je suis pas capable de le faire, me dire ah non aujourd'hui je suis pas chaud, c'est-à-dire que là-haut je serai jamais chaud. Vraiment je serai pas chaud. Du coup, c'était le plus haut là aujourd'hui que t'es sauté. C'est mon record. Faites le record. Santé. Pour l'instant. Pour l'instant. Dans le nord, je pense. Ah ouais. Pour dire que la caisse-tête, ça peut être que dans le nord. Il y a des compresses, non? On n'a pas acheté des compresses? Bon bah les couilles, non c'est juste pour autour de la plaie. C'est autour de la plaie. Ouais, mais je me défie. Je crois qu'elles sont dans la tente. Objet volant non identifié. Je trouve qu'il y va peut-être un peu vite pour monter à 27. S'il a jamais fait plus que 12 et que dans une semaine il veut monter à 27, moi je trouve que c'est un peu rapide, mais après le mec il est puissant quoi, donc je pense que normalement ça devrait aller. Et puis il a prévu des plongeons assez simples pour le 27 mètres, donc normalement ça passe. Aujourd'hui, on a fait les parapluies à 15 mètres. Un peu fatigué et malade, donc du coup j'ai fait un saut. Après je fais un baby catch avec une nana. Elle a pris un gros plat sur le cul, c'était marrant. Allez, monte sur moi. Bah, une jambe après l'autre.
Non, tailleur. Non, tailleur. Pour moi. T'accroches? Bien? C'est bon? Ouais. 1, 2, 3. En fait, je suis vraiment pas en forme, je suis complètement malade. Donc, je sais pas si je vais sauter demain à 27, on verra. Donc voilà. C'est le face à face avec le sanglier de cette nuit, il m'a tué quoi. Tu prends le couteau, schlac, tu vois. Déjà, le sanglier, tu le chopes, tu le découpes et tu te fais des moufles, tu vois. T'as pas regardé assez Bear Grylls, je pense. Tu prends sa vessie et tu te fais une gourde avec. 3 packs? Ouais, bah 3 packs. Il va falloir qu'on trouve un Carrefour ou un truc comme ça. Parce que 17 € le pack, ça fait mal. Ma mère, bah, je crois que je préfère pas le savoir. Mon frère, bah, il est là pour me coacher. Et puis mes potes, il y en a qui viennent un après l'autre pour venir voir. Mais je pense qu'ils ont tous autant peur que moi. Et ta mère, si elle te voyait? Moi, je pense que j'aurais plus peur de voir ma mère qui me regarderait que me voir sauter. Enfin, ça me foutrait plus les jetons qu'elle vienne quoi. Je pense que c'est elle qui tombera dans les pommes. On a tous crié à chaque fois qu'on passait une nouvelle figure. C'est une explosion de joie en fait. C'est pour ça finalement moi que je fais un peu ce sport, c'est pas pour le saut lui-même parce que ce moment est horrible. Avant quand tu es sur la plateforme et que quand tu dois sauter dans le vide, quand tu dois plonger et faire une figure, c'est affreux, c'est une peur qui te tenaille le ventre que je souhaite pas à mon pire ennemi. Mais la raison pour laquelle je fais ce sport, c'est pour l'après en fait. Une fois que tu es arrivé dans l'eau, que tout va bien, là tu as une espèce de calme intérieur incroyable, tu as tout qui se relâche. Ton esprit, dans ton esprit ça devient tout blanc, c'est une sensation incroyable, je sais pas, c'est comme un repos, une détente extrême. Il y a un petit côté addictologie là-dedans, ça va être une sorte de drogue, c'est un peu un shoot d'adrénaline naturelle en fait. Et le but à la fin c'est d'essayer d'envoyer, pas des gros plongeons, mais d'envoyer des plongeons propres. Parce que je pense que le premier, et je vais essayer de le faire propre, mais au final en l'air ça va être comme ça quoi. Et le but à la fin c'est d'être propre. Quand je sortirai de l'eau, j'espère faire ça. Et on remonte. On remonte. C'est quand tu veux. Quand une forme se détache complètement du monde zéro, l'existence est créée. Le mental objet est notre première réalité singulière et plurielle. Il suffit d'un regard pour que le temps et la distance soient créés dans le mental objet. Il suffit d'un regard pour que des formes apparaissent et disparaissent dans ce premier monde. Dans ces images de profondeur d'étoiles, la forme du mental. La forme du mental. Dans la dilatation et la contraction, la forme du mental. La forme du mental. Dans l'espace parsemé d'amas de galaxies, la forme du mental. La forme du mental. Dans le temps, la distance, l'énergie, la forme du mental. La forme du mental. Dans la mort et la vie, la forme du mental. La forme du mental. Dans la saveur des eaux pour les coquilles d'animaux enroulées sur elles-mêmes, la forme du mental. La forme du mental. Dans la patience et l'impatience, la forme du mental. La forme du mental. Et maintenant, messieurs, dames, nous allons nous réunir pour la prière symbolique. Il a les bras écartés dans l'univers comme pour un premier geste du monde, dans la position d'appel du plongeur. C'est beau comme une première fois. Je veux dire merci, merci beaucoup de pouvoir être là et de tenter cela. Malgré toutes les lourdeurs et les empêchements du monde, j'ai préparé mon corps pendant 2 ans, pendant 2 jours. Il est sain et je suis en amour. J'accepte maintenant ce qui arrivera et je dis merci de pouvoir le tenter. La forme du mental. La forme du mental. C'est important. C'est à toi la ventoline? Ouais. T'as de l'asthme? J'en faisais quand j'étais petit. C'est vrai? Et là je suis malade donc j'ai un peu les bronches prises. Ah ouais. Ça fait un peu victime. Non mais c'est bien. Ça fait Milhouse dans les Simpsons. Ça fait un peu dopage quoi. Je mets toutes les chances de mon côté.
C'est quoi l'objectif du jour là? De pas se faire mal. Ça, je crois que c'est raté déjà. J'ai niqué la cheville la dernière fois au pont du diable. C'est un caillou filin. Et là, rien qu'en posant le pied par terre, ça fait très mal. Alors j'imagine même pas les impacts là. Ouais, j'avoue, les longueurs. Deux plongeons pour Mathieu. Non, 3. Non, moi bien, franchement, j'avais peur pour mon dos et ça a tenu. Je suis content, je pense que ça peut le faire pour cet après-midi. Je me sens prêt. Moi pareil, j'avais peur pour ma cheville, avec le strap là c'est nickel. Je pense que ça va le faire aussi. On a fait léger pour garder des forces. Ouais. La petite bière et puis on monte. Descends Gordon? Ouais. Ok, deuxième, la bleue. C'est clean les deux. Ça va Mathieu? Ah je me suis tué. La pression qui monte putain. Sortir de sa zone de confort. Ah, on n'est plus dans une piscine là. C'est un moyen là. Je t'avoue que c'est un peu dur. Un peu dur. Faut rester concentré mais je déteste au moment. C'est une horreur. Descends prochaine ou pas? Pardon, excusez, vous pouvez m'expliquer ce que vous allez faire là? Bonjour. Je suis le maire de la commune. Vous allez sauter de là? Vous savez que c'est strictement interdit. Vous regardez pas la télévision, vous regardez pas les panneaux là. Ça fait rien, peu importe. Ah, même si vous êtes des professionnels, vous ne sautez pas de là. Désolé, vous n'avez aucune autorisation. En fait, on n'a pas à s'entraîner, on est des cliff divers. C'est pour des compétitions et on ne donne pas les moyens de nous entraîner. Les JO, ces garçons, ils sont en train de tout faire pour faire ça. Mais oui, mais qu'est-ce que j'ai fait? Justement, l'exemple, c'est la sécurité. Vous allez ailleurs, il y a du vent, etc. Et qu'est-ce que si vous, même si vous êtes des professionnels, il peut vous arriver un problème. Et qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est effectivement c'est une prise de risque, mais c'est notre sport et c'est qu'il n'y a qu'ici qu'on peut l'assouvir. Oui, mais vous n'avez pas le droit. C'est strictement interdit. Il n'y a pas de demi-mesure. Alors je comprends que vous prenez moins de risques qu'un jeune qui arrive, qui n'a pas l'habitude, évidemment. Mais malgré tout, Non, ce qui est embêtant, c'est que les gens qui prennent de vrais risques en n'étant pas compétents pour faire ça se font mal ou meurent. Tandis que nous, on s'entraîne pour ça, on prépare des agrès pour ça qui sont vraiment sécures, qui sont solides. Je sais bien, mais vous ne donnez pas l'exemple. D'une certaine manière, si, je pense. Non, pas bien. Parce qu'il y a une préparation, il y a des gens en bas qui attendent. Oui, mais sauf que c'est interdit pour tout le monde. Voilà. Sur la route, il y a des pilotes de Formule 1, c'est interdit aussi de rouler vite pour eux. Pourtant, ils sont plus doués que moi pour rouler vite. Sur la route, ils mettent en danger les autres. Oui, mais même, je ne peux pas, moi, en tant que maire, vous dire, vous autorisez à vous mettre en danger. Monsieur, quand il saute, à chaque fois, les gens viennent demander, vous faites partie d'une équipe et tout. Et justement, c'est vachement pédagogique parce qu'il y a une instruction au final derrière tout ça. Je sais bien. Et les gens sont vachement avenants et se rendent compte qu'il y a justement beaucoup d'entraînement derrière la démarche. Les jeunes qui vous voient faire ou les gens qui vous voient faire, enfin, je ne suis pas sûr qu'ils aient ce discernement-là. Ils ont envie peut-être de faire comme vous et d'aller faire la même chose de l'autre côté là-bas. Ça vous empêcherez jamais. C'est comme au parapluie, on ne vous empêcherait pas les gens de sauter, on va pas mettre des je sais bien, rambardes sur toutes les quand on falaises. le voit, moi en tant que maire, je peux pas vous dire. Bien sûr, je comprends monsieur. Là c'est d'une autre nature, je pense que vous l'avez vu.
c'est d'une autre nature, mais bon, c'est pas autorisé. Et vous avez plongé de là? Oui, moi j'ai déjà fait ça. On a fait tout ce chemin comme ça. T'as un budget amende toi, Mathieu? Ouais. Ouais, il faut. Donc vous la gardez. Après quand elle est plate, vous revenez en accordéon. Vous voyez ce que je veux dire? Putain, il y a la Seine-Corne là, putain les mecs. Et quoi? Il y a les flics. C'est ça. La voiture jaune, c'est les mecs qui mettent des amendes. Quoi? Bah faut serrer vite là. Là. Ah. Là, il y a l'eau, ils sont bas. L'amende parce que je suis en train de mettre le truc. On l'a pas encore sauté, mec. On dit qu'on est en train de l'enlever s'il demande. Ouais. Parce que le maire il nous a. C'est bon. Et il est sorti de. C'est mort les mecs. On dit qu'on l'enlève. Bah on fait on l'enlève. On enlève. Non mais c'est mort. Ça va les gars? Ça va pas le faire. Ça va pas le faire? Ah non, mais là, je sais pas, mais si, franchement, moi je suis chaud pour le faire là. C'est quoi le problème? Il y a les keufs. Et les keufs, elle est sautée. Elle est sautée? Non mais oui. Vous avez une autorisation? Non, pas Non, parce que c'est interdit. Enfin, je sais pas, moi je viens d'arriver là, je peux pas vous dire mais. Il est où la police? Là-bas là. Derrière le mur. Là-bas ici. Allez les gars, on va se prendre une prune je pense. Je pense que c'est parti pour la prune. Les mecs. Allez mec. Allez, courage! Allez Antoine, on est avec toi. C'est interdit. Le maire n'a jamais donné son autorisation et ça c'est pas la police, c'est les forestiers. On vient d'avoir le maire, la police et tout, il y a les renforts qui montent, vous arrêtez tout sinon vous allez être en marre. Parce que le problème c'est que vous sautez, vous êtes peut-être bon, vous allez donner l'idée à des abrutis de sauter et eux ils vont s'écraser la gueule. Voilà le problème. C'est pas vous que je mets en nous, hein, attention. Ça va faire mal ce soir je pense. Mais là ça, franchement c'était indescriptible, c'était un truc de dingue, vraiment un truc de dingue, j'ai envie de le refaire. Bon là pas tout de suite parce que j'avais mal au cul, mais ouais ça donne envie de s'y mettre sérieusement quoi. On a pris combien d'amende? C'est toi qui as sauté? C'est moi. Franchement félicitations. Merci mec. Combien on a pris? 3000. Bah tu paies. J'étais sur un canot en bas, on a resté 10 minutes à attendre et franchement il était magnifique le saut. Enfin les deux sauts d'ailleurs. Je pense que c'est des professionnels quand même, non? Ouais. Non, moi j'aurais pas fait ça. Même d'ici déjà c'est un peu galère. Non mais c'est bien, franchement c'est cool, ça fait un bon spectacle. C'est rare de voir des vrais plongeurs en direct quoi. D'habitude on les voit à la télé, sur YouTube, un truc comme ça. Truc de malade, je l'ai trop bien senti.
D'entrer dans l'eau et tout, putain, c'était ouf, ouf. Là j'ai envie d'une bonne bière, putain. Une bonne bière parce que putain la tente elle était longue là-haut. Je pensais qu'à ça là. Sauter, et les flics et tout, putain c'était un enfer. C'était un enfer. Mais on l'a fait putain. Le fait que ce soit un nouveau plongeon en fait, la différence avec tous les plongeons que j'ai pu faire à 3 mètres, c'est qu'en l'air, je pouvais. Enfin tu vois je pensais à chaque chose à son temps. T'as le temps de réfléchir, hein, t'as vu? En fait c'est ok je parle, j'ai un peu trop envoyé, bah au lieu de l'ouvrir comme ça, je l'ai ouvert un peu tu vois comme ça. Et après c'était ok maintenant attends, donc c'était attends, après c'était fixe-le, donc je l'ai fixé. Et là à l'impact bah, je savais quoi faire, enfin tu vois c'était vraiment bon bah là bam. Et en fait c'est vraiment, enfin j'ai l'impression que ça a duré 3 secondes. C'est immensément. C'est vraiment. Ça dure 3 secondes. Ça dure 2 secondes 9, c'est ça. C'est non franchement. Ah putain. Et putain et quand je suis sorti de l'eau mec, j'avais envie de chialer. Tu filmes le remballage. C'est le moment le plus triste du séjour. Ça. On va aller dormir dans un endroit bien chaud, sur un matelas, avec une bonne douche chaude. Alors? Ça te plaît pas?